Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 10 juin et pour comprendre comment tourne cette planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera et paf, la planche à billets et paf, une bad bank. Je pourrais même rajouter, je vais le démontrer, qu'à la fin, et paf, vous l'avez dans l'os. Bien. Alors la planche à billets, nous l'avons déjà largement commentée. Nous avons démontré à quel point elle provoque une envolée furieuse des actifs financiers et des actions. On a donc inscrit hier soir 10 000 pour le Nasdaq Composite et le Nasdaq 100. Les deux clôturant au-delà des 9 950 points, c'est-à-dire déjà presque 1,5% de mieux que le précédent record du 19 février dernier. Donc on va dire que grâce à la planche à billets, ça pulse. Mais ça ne suffit peut-être pas à rassurer les marchés, et en tout cas, il remonte vers la BCE des informations un petit peu alarmantes de la part des banques européennes. On estime, en étant extrêmement optimiste, que le montant des créances douteuses résultant du non-remboursement des prêts immobiliers, des prêts automobiles, des faillites d'entreprises, tout ça, ça nous coûtera probablement 500 milliards d'ici l'automne et on n'exclut pas, si les prévisions de la Banque de France et de l'OCDE sont exactes, on n'exclut pas d'avoir une récession à moins 10 d'ici la fin de l'année, et à moins 10, on sera à 1000 milliards de prêts non remboursés, de défauts. Et ça, bien sûr, 1000 milliards, c'est un fardeau que les banques européennes ne sauraient supporter. Alors on essaie d'imaginer une solution pour les décharger de ce fardeau. Et la solution, on la connaît depuis les années 90, depuis le scandale du Crédit Lyonnais. On crée une structure de défaisance, ce que je qualifie moi de structure de malfaisance, ou bad bank en anglais, c'est-à-dire qu'on loge dans une structure toutes les créances pourries dont on pense qu'à terme elles seront faillies. Et la structure de défaisance achète les créances qui vont faire défaut en fait à leur prix d'émission, comme si c'était du triple A, alors qu'on sait qu'on s'en va vers une inscription à zéro ou une restructuration terrible de la dette. Donc la structure de défaisance va gérer, porter pendant des années toutes les créances jusqu'à ce qu'elles tombent à zéro ou pas grand-chose. Et pendant ce temps-là, les banques commerciales peuvent recommencer à prêter. Alors, je vais vous écrire le mécanisme européen. C'est assez simple. Enfin, pour ceux qui ont déjà qui se sont déjà penchés sur la question des bad banks, on est dans du classique. Autrement dit, on crée une structure pan-européenne. Alors déjà, vous comprenez que pan-européenne, ça va pas plaire aux Allemands, aux Danois et aux Hollandais, qui va racheter les créances douteuses des banques, et ensuite les banques vont pouvoir échanger les parts de ce fonds de défaisance contre des liquidités fraîches auprès de la BCE. Bon, si ça ne vous parle pas, je vais essayer d'employer une image. Je vais essayer d'imager ça. Alors, vous avez au fond de votre cave des pommes et des légumes qui sont en train de pourrir, de moisir. On sait que ça, de toute façon, quand ça commençait à pourrir, ça ne va pas redevenir un fruit frais. Donc, vous avez un stock de fruits pourris à la cave et vous allez acheter des parts du fonds de défaisance en payant avec vos fruits et vos légumes pourris. Vous allez donc vous retrouver propriétaire de parts d'une structure qui détient des fruits et des pommes pourris.
Alors vous dites, jusque-là, on n'est pas très avancé. Eh bien, la merveille des merveilles, c'est que ces parts, vous allez pouvoir les échanger auprès de la BCE contre des liquidités fraîches. Et la BCE va faire comme si ces fruits et légumes étaient tout à fait frais, prêts à être transformés en compote ou en bonne soupe. Et la BCE va vous racheter donc ces parts comme si c'était du triple A. Voilà, le tour est joué. Alors c'est quand même assez commode finalement, on imprime de l'argent, ensuite on se débarrasse des créances pourries et on est reparti pour un tour. Alors ça marche pour les banques. On peut regretter que ça ne fonctionne pas pour le simple particulier, le contribuable ou l'entreprise qui aimerait bien finalement pouvoir être renflouée directement par l'argent magique des banques centrales. Qu'est-ce qui pourrait ne pas coller dans ce schéma que je viens de vous décrire ? Eh bien, d'abord, l'Allemagne ne veut pas de mutualisation des dettes. À partir du moment où on parle d'une bad bank européenne, c'est-à-dire qu'elle va racheter des créances pourries partout. Enfin, surtout pas en Allemagne. Partout, c'est-à-dire surtout au sud, où là, il va y avoir effectivement beaucoup de pommes et de fruits moisis. Et il est hors de question pour les Allemands d'acheter une part de ce stock de créances pourries. Même chose pour le Danemark, même chose pour la Hollande ou même la Suède. Donc ceux-là, ils vont probablement dire non à la bad bank. Alors sinon, après ça, on fait la bad bank entre pays qui acceptent le principe de la bad bank. Autrement dit, des pays qui émettent des mauvaises créances se les rachètent à elles-mêmes. En fait, non, c'est la BCE qui rachète, et c'est ensuite elle qui va constater que les créances moisies sont devenues totalement pourries. Et là, comme je le disais en préambule, qui c'est qui l'a dans l'os ? Eh bien, c'est vous, contribuables, car la BCE, eh bien, c'est vous qui garantissez tous les actifs qu'elle rachète. Et si la BCE constate dans 2, 3, 5 ans qu'il y a 1000 milliards de créances pourries qui sont arrivées avec zéro valeur, eh bien, ça dévalue d'autant l'euro que vous détenez dans votre portefeuille ou sur vos comptes épargne. Voilà, donc je ne suis pas sûr que la bad bank voit le jour, mais le seul fait de l'évoquer suffit déjà à ravir les marchés. Jusqu'à ce que quelqu'un à la Bundesbank dise une fois pour toutes « Line !» Et là, les marchés vont peut-être déchanter. Alors aujourd'hui, bien sûr, le point d'orgue, c'est le communiqué final de la Fed, ça sera vers 20h. On n'attend pas d'annonce majeure, mais on attend tout de même ces quelques petites phrases magiques. Les taux vont rester très bas très longtemps et nous sommes prêts à en faire plus. La Fed l'a répété à chacun de ses communiqués, soit lors d'une réunion, soit lors de prises de parole devant des universitaires, devant le Congrès américain, chaque fois que la presse tend le micro. Donc si les marchés n'entendent pas, nous sommes prêts à en faire plus, mais au contraire, notre position actuelle semble adéquate par rapport à la situation et aller plus loin serait peut-être prendre un risque. Alors là, ça sera un signal envoyé au marché. Il faut se calmer un petit peu et puis attendre que la situation se dégrade davantage pour envisager à nouveau de rajouter du QE. Nous vous retrouvons demain pour notre live à 11h30. Ceci s'adresse à nos abonnés. Et pour notre quotidienne, eh bien, comme d'habitude, aux alentours de 14h. À très bientôt.